Source et récepteur de lumière. Il y a quand même quelque chose de mystérieux avec la vision. C'est un sens auquel on fait appel tout le temps dans notre vie, mais pourtant, comment cette lumière interagit avec notre vision, il y a quelque chose d'assez contre-intuitif quand on y pense. Par exemple, je me souviens d'avoir vu déjà dans des images de BD ou autres, des représentations de quelqu'un qui regarde dans une certaine direction, comme si notre œil allait chercher l'information. Mais la réalité, c'est tout le contraire. Et c'est d'ailleurs d'autant plus beau. L'information visuelle, elle vient à nous. Et nous, on n'a qu'à l'accueillir. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on voit des choses? Ici, par exemple, j'écris un mot. Et ce mot, il peut être capté par ma caméra et ensuite retransmis via ton écran jusqu'à tes yeux. Mais si je réalise l'obscurité dans cette pièce, tu ne le vois plus. Pourtant, c'est pas comme si le mot avait disparu. Pourquoi est-ce que la nuit, on ne voit presque rien? Et pourquoi est-ce que certaines choses, comme les lampadaires ou les lucioles, restent visibles? Eh bien, c'est là qu'on arrive aux notions importantes. Les sources et récepteurs de lumière. Notre œil, il ne produit rien, il reçoit la lumière. Une caméra ou un appareil photo, même principe. Ils ont la capacité de capter la lumière et de la convertir, au moins en partie, en autre chose. Dans ces cas-ci, en des signaux électriques dirigés vers notre cerveau ou vers une carte mémoire. Mais donc, pour que cette source capte la lumière, il faut que la lumière nous parvienne. Et pour ça, il faut une source de lumière. Quelque chose qui en produit. Notre source de lumière préférée, évidemment, c'est le soleil. Mais une lampe, un feu de camp ou une luciole sont aussi des sources de lumière. Et cette lumière produite, tu t'en doutes, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est à chaque fois produite via la transformation d'une autre forme d'énergie. Par exemple, le soleil transforme de l'énergie nucléaire en énergie thermique et en lumière via les réactions de fusion nucléaire qui s'y déroulent. Une lampe, elle transforme de l'énergie électrique en lumière. Un feu transforme de l'énergie chimique des molécules du bois ou d'autres combustibles en énergie thermique et en lumière. Une luciole aussi, elle transforme de l'énergie chimique en lumière. Tous ces phénomènes te font peut-être comprendre que la lumière, c'est aussi une forme d'énergie qui peut être transférée d'une source vers un récepteur, qui sera, lui, capable de la transformer en une autre forme d'énergie, comme de l'énergie électrique ou thermique ou chimique par exemple. Ok, mais alors toutes les autres choses visibles de notre vie courante qui ne sont pas des soleils ni des lucioles, pourquoi est-ce qu'on les voit? Eh bien, parce qu'ils reflètent la lumière vers notre œil. Un escargot est visible en pleine journée parce qu'il reflète la lumière du soleil vers notre œil. Mais le même escargot, par une nuit parfaitement obscure, sera parfaitement invisible. La lune, je pense que tu le sais à ton âge, n'est pas une source de lumière, mais elle reflète la lumière du soleil vers ton œil. C'est un objet éclairé. Et souvent, tu ne la verras que sous forme de croissant, parce que seule une partie de la lune telle qu'elle apparaît dans notre ciel est éclairée par le soleil. La partie invisible, elle existe bien, mais elle n'est pas en train de refléter de la lumière vers nous, donc on ne la voit pas. Pour conclure donc, pour être visible, un objet doit soit directement être une source de lumière vers notre œil, soit refléter de la lumière directement vers notre œil. Notre œil, lui, est un récepteur de lumière. Et un récepteur de lumière est capable d'absorber de la lumière pour la transformer en une autre forme d'énergie, thermique, électrique, chimique, etc.